Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Marie-Cat Luxe. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ça te fait plaisir. Et puis je tenais à remercier les premiers abonnés, hein. On commence à être de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas également à commenter. Alors quelquefois on n'a pas toujours envie d'écrire quelque chose, donc on peut mettre juste un petit smiley avec des cœurs. C'est mon petit smiley préféré, comme ça je vois que ça vous fait plaisir. Voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du Mitsa de chez Dior. Alors en fait, il y a quelques jours, c'était mon anniversaire et on m'a offert un Mitsa donc, de chez Dior. Donc le voilà. En fait, ce sont deux personnes qui sont mises ensemble et qui me l'ont offert. Donc je sais qu'elles regardent les vidéos, donc je vous fais un petit coucou puis encore un grand merci. Donc elles l'ont commandé sur internet, donc voilà, ça arrive comme ça dans un petit carton, donc elles l'avaient enveloppé, donc c'est pour ça qu'il reste encore du scotch. Donc quand on ouvre hop, c'est tombé. Quand on ouvre le carton, en fait, on tombe sur une enveloppe marquée Dior en doré, très jolie. Et à l'intérieur, donc là, vous avez la petite carte Dior avec le service relation client. Et elle m'avait fait mettre un petit mot. Donc voilà, on peut mettre un petit message personnel. Donc joyeux anniversaire Marie-Catherine. Donc voilà, pour la petite attention qui fait toujours très plaisir. Donc ensuite, même sur internet, on reçoit donc le petit sac shopping. Donc, très joli aussi. Et voilà, le Mitsa arrive donc dans cette jolie petite boîte marquée Dior au-dessus. Donc voilà, qui est très joli. C'est tout mignon. Alors, on va découvrir ensemble donc le Mitsa. Donc le voici. Donc c'est le Mitsa pied de poule noir et blanc qui est très joli. Voilà, comme ça, et noir et blanc, qui est écrit Dior, et à l'arrière vous avez le jacquard écrit au dos comme ça, peut-être Christian Dior. Voilà, comme ça. Donc qu'est-ce qu'un Mitsa? Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait un Mitsa c'est comme une petite écharpe en fait qui est fait en tuile de soie, 100% soie, qui est fabriquée là ici pour Dior, c'est fabriqué en Italie. Au niveau des mesures, donc en fait de large ça fait 6 cm et de long en tout ça fait donc 105 cm. Donc on peut l'utiliser de différentes façons, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on peut le mettre autour du cou, au poignet. Bon, ça c'est pas des choses que je pense faire. Moi je vais surtout l'utiliser sur mon sac et dans les cheveux. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti! Alors première utilisation donc dans les cheveux. Donc moi je trouve que c'est très joli, c'est de le mettre directement donc en bandeau. Donc il suffit simplement donc de glisser de chaque côté, de le mettre directement sous les cheveux. Voilà, ça glisse un peu, je viens de laver mes cheveux, donc voilà. Hop, on pousse. Et donc en nouant, en faisant deux petits nœuds. Donc là, ici un peu, voilà. Donc, directement en bandeau, alors soit en laissant la petite frange devant ou pas, et voilà. Donc, je trouve ça très joli. Alors quelquefois on peut même faire apparaître sur les côtés si on veut le Christian Dior, mais comme ça je trouve ça très joli. Donc deuxième utilisation dans les cheveux, donc en faisant une queue de cheval, donc ce que je viens de réaliser. En fait, vous prenez votre petit Mitsa, je vais retourner, comme ça vous verrez peut-être mieux. Donc prendre directement le Mitsa, vous pouvez tourner plusieurs fois et ensuite le coincer, donc faire un petit nœud et laisser tomber donc de chaque côté les rubans. Voilà pour le résultat.
Je trouve ça très joli aussi l'été. Hein, vous êtes habillé, vous mettez ça habillé en noir et blanc par exemple. Ça fait très joli. Alors, troisième façon donc de porter le mitza, c'est avec un serre-tête. Donc, on va directement enrouler le mitza sur le serre-tête. Et comme ça, on aura un beau serre-tête Dior. Hop, donc il vous suffit d'enrouler. Hop, comme ça. Donc, sur un côté. Et voilà. Donc, afin de le sécuriser, donc en fait, à la fin, vous prenez la pointe que vous allez glisser directement à l'intérieur et récupérer la petite pointe afin de sécuriser en fait le mitza. Hop, et faire la même chose donc de l'autre côté. Tout simplement, il suffit d'enrouler. Donc, peu importe le serre-tête. Donc, moi, j'ai pris un noir, mais après, comme il est recouvert, ça ne se verra pas. Et à la fin, pareil, on sécurise. On passe la pointe directement. Voilà. Aux essayages. Et voilà. Le serre-tête est enveloppé du mitza. Voilà le résultat. Alors, maintenant, nous allons voir comment mettre le mitza sur un sac. Donc, bien sûr, je suis allée chercher donc, mon petit Lady Dior afin de voir comment mettre le mitza sur le sac. Donc, on va commencer par la façon la plus simple, donc qui est simplement d'enrouler en fait le mitza sur une des anses du sac. Donc on va commencer par le sécuriser, donc toujours on passe donc hop la petite pointe à l'intérieur, voilà, et là on peut justement tourner autour de la anse. Donc en plus c'est esthétique et en même temps ça protège la anse. C'est vrai que c'est très pratique. Voilà, donc j'en tourne donc tout le tour assez vite, pas que ça soit trop long pour vous. Voilà, hop, cacher ça. Et voilà, j'ai bientôt terminé. Et voilà, donc là, même façon, on finit par repasser donc la petite pointe dans le dernier passage du mitza. On récupère la pointe donc, en dessous et on tire tout simplement. Donc voilà. Alors, deuxième façon pour mettre le mitza donc sur son sac. Donc en fait là j'ai commencé à peu près un petit peu à la moitié environ. J'ai fait un petit nœud, j'ai sécurisé en passant donc la pointe en dessous. Et là je vais faire la même méthode que la méthode que nous avons vue juste avant. Donc il suffit simplement, donc on continue d'enrouler donc le mitza, voilà. Et voici. Et là, nous allons directement passer dans la boucle du sac. Donc la pointe, je la passe directement, si vous voyez bien, donc dans la boucle. Et je vais repasser en fait une deuxième fois donc la pointe dans la boucle et je vais venir former en fait une boucle. Si vous voyez, voilà, une boucle. Je vais repasser donc le mitza donc derrière afin de reformer une deuxième boucle. Donc après c'est à vous donc de bien ajuster et hop, voilà, donc on commence à voir le petit nœud et je vais repasser donc afin de sécuriser. Hop,
Bien sûr, ça bouge quand je fais la vidéo. Et hop, je vais repasser donc le petit Mitsa derrière afin de sécuriser. Et je vais faire mon petit nœud. Et voilà. Donc nous allons voir maintenant donc la troisième façon donc de porter le Mitsa sur un sac, donc qui est ma préférée. Je vais vous montrer. Donc en fait c'est de faire une fleur directement sur le sac. Alors donc là vous prenez le Mitsa, vous venez le mettre directement dans la boucle et on va faire donc un nœud. Il faut être à peu près à la moitié. Voilà, donc on a fait notre nœud et on va simplement en fait torsader les deux côtés ensemble. Voilà. Et arriver à peu près à cette hauteur-là, donc on va venir faire un petit nœud comme on a fait au départ. Voilà, tout simplement, on le serre. Et là, on va venir en fait tourner autour. Voilà, donc jusqu'à temps que ça forme une petite fleur. Et avec les deux autres bouts, en fait, on va venir faire un petit nœud. Et voilà. Et ça forme une petite fleur. Donc voilà, nous venons de voir ensemble donc ces 6 façons donc de porter un Mitsa. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire la façon dont vous avez préféré. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.